Quand on dit trou noir, est-ce qu'on parle toujours de la même chose? Eh bien non. Il y a les trous noirs stellaires, il y a les trous noirs supermassifs, il y a les trous noirs binaires, il y a les trous noirs qui sont nés au début de l'univers, des trous noirs qui sont nés ensuite. Le premier trou noir qui a été véritablement découvert, c'est le trou noir qui est dans l'étoile binaire Sinus X1, qui a été découvert au début des années 1970. C'est un trou noir qui est en paire avec une supergéante rouge qui fait 21 masses solaires le trou noir, 29 masses solaires la supergéante, et du fait qu'ils tournent l'un autour de l'autre, on a pu mesurer la masse du trou noir. Et dès 1963, on a découvert un trou noir supermassif, 3C 273, mais à l'époque, on ne savait pas encore que c'était un trou noir. On a vu un jet de matière qui partait d'une galaxie, et ensuite, on a analysé ce qu'il y avait au centre de cette galaxie, et on a fini par comprendre que c'était un trou noir supermassif qui pesait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Mais ce que je préfère, ce sont les trous noirs volants qui sont là, dans notre galaxie, la Voie lactée, et dont on estime qu'il y en a environ 100 millions. Alors comment peut-on être sûr qu'ils existent? Ça, c'est une autre histoire. Si vous aimez les mystères de l'univers, retrouvez-moi tous les lundis à 20h30 au théâtre de la Gaîté-Montparnasse pour mon spectacle Dans les étoiles. Un spectacle pour tous, sauf pour ceux qui savent déjà tout.